Salut les pongistes fonds des toits, bonjour et bienvenue pour cette troisième séance d'entraînement à la maison. On va commencer aujourd'hui avec du jonglage. Donc vous avez juste besoin pour la première séquence de votre raquette et d'une balle de ping-pong. Première situation, donc on va faire du jonglage avec sa raquette, sa balle et des parties de son corps. C'est freestyle, vous faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rebond sur la raquette, un rebond sur une partie de votre corps. Par exemple, je le fais avec vous, on fait ça sur 30 secondes. Hop, rebond sur la raquette, rebond sur la main. On peut faire plusieurs rebonds, hop, sur la tête. Voilà, plusieurs rebonds sur la raquette, un rebond sur une partie de votre corps. Vous choisissez, hein. N'hésitez pas, pieds, genoux, tête, hop, bras, coudes, etc. Okay, vous pouvez faire pareil côté index. On passe à la deuxième phase de ce jonglage. Cette fois, ça va être jonglage sur la raquette, mais où vous voulez sur la raquette. Classique, coup droit, revers. Vous pouvez alterner. Vous pouvez faire en alternant une fois côté tranche, plusieurs fois côté index ou pouce. Voilà, c'est pareil. Soyez imaginatif. Ça peut être sur le manche. Hop. Voilà, soyez imaginatif, c'est à vous. Pendant 30 secondes, choisissez différentes parties de la raquette et faites des rebonds dessus. Pareil, si c'est trop dur, faites avec un rebond par terre, il n'y a pas de souci. Hop, avec la tranche, un rebond par terre. Hop, parfait. Pareil avec le manche, hein, vous pouvez tenir la raquette d'une autre façon et faire aussi avec le manche. Pour la troisième phase de jonglage, on va recommencer sur des records. On va faire sur 30 secondes, je vais le faire en même temps que vous. Le but du jeu, côté coup droit, côté revers, vous choisissez le côté que vous préférez, soit côté index, soit côté pouce. Record sur 30 secondes. On fait ensemble, attention. Vous pouvez également laisser un rebond par terre. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder. On le fait une deuxième fois pour essayer de battre son score. Moi j'ai fait 100 en 30 secondes. Essayez de faire vous le plus possible et de battre votre score. Je vais essayer de battre 100. Ou si vous avez fait 12, bah vous essayez de faire au moins 13. Si vous avez fait 8, essayez de faire 9. Si vous avez fait 120, et ben on essaye de faire 121. Allez, attention. C'est reparti. Watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once. Allez, stop. Super. J'espère que vous avez battu votre score à la maison. N'hésitez pas à faire des variantes pour que ça dure un peu plus longtemps. Moi je le fais pas pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais vous pouvez faire côté index, vous pouvez le faire en alternant, côté coup droit, côté revers, côté coup droit, côté revers, etc. Ok? On passe à la situation numéro 2. Situation numéro 2. Là on va travailler la précision, le dosage, donc trouver la bonne force pour envoyer la balle. Pour ça, vous aurez besoin de plusieurs zones à viser. Moi, j'ai pris par exemple des morceaux de carton. Voilà, pour viser les cartons. Donc, vous aurez besoin de zones à viser. Ça peut être des boîtes à chaussures, des paniers à linge. Voilà, c'est vous qui choisissez. Ce qu'il faut, c'est 3 zones. On a notre raquette, objectif, viser
dans les zones avec des balles. Donc pareil, vous pouvez prendre des balles de ping-pong si vous en avez plusieurs à la maison, balles en mousse, balles de tennis, voilà, ça peut se faire avec différents types de balles. Plus la zone est loin, plus vous pouvez faire quelque chose de facile. Donc c'est plus dur. Plus la zone est proche, plus vous pouvez faire une zone dure, vu que c'est plus facile. Okay. Donc hop, j'use mon premier carton. Hop, deuxième. Et va rater. Troisième zone. Très bien. Voilà, faites ça plusieurs fois. Vous pouvez changer la difficulté en mettant des zones plus ou moins faciles à viser. Et on passe à la situation numéro 3. Il vous faudra votre corde à sauter. Situation numéro 3. Donc la corde à sauter, si vous n'en avez pas, vous faites sans corde à sauter. L'objectif, c'est de faire des séquences de 30 secondes, donc libre. Là, vous êtes libre, soit vous choisissez pieds joints, soit cloche-pied, soit en pied alterné, soit en courant un petit peu, voilà. C'est vous qui choisissez. Et ensuite, d'essayer de le battre au moins une fois. Okay, donc séquence de 30 secondes de repos, et on recommence. Donc moi, première séquence, je vais faire pieds joints. The sun lays so brightly up in the summer sky. Ok, 30 secondes de pause. Moi, je vais enchaîner pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. N'hésitez pas à bien récupérer. Donc, je le fais une deuxième fois pour essayer de battre mon score. Très bien. Attention. Allez, je repars. Encore 30 secondes de pause et on passe à une deuxième séquence. Vous changez. Cette fois, si vous avez fait pied joint, vous pouvez faire par exemple cloche-pied. Moi, je vais faire en alternant pied gauche, pied droit pour ma deuxième séquence. Je prends le temps de récupérer aussi. Il nous reste 15 secondes de récupération. Donc là, je vais sauter et relever les pointes de pied pour alterner chaque pied. Pensez à compter en même temps. 30 secondes, c'est reparti. I can take it. I'm a money maker. You gotta shake it. I'll take off your makeup. As you know, I'll ask you to be ready. I'll ask you to be daddy. Ah, ça commence à fatiguer un petit peu. 30 secondes de pause, on recommence une deuxième fois. Je vous laisse faire pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Pour notre situation numéro 4, on va faire du gainage. Donc on va reprendre les mêmes exercices de gainage qu'on a fait la dernière fois. La planche ventrale, donc les deux coudes devant, planche bras droit, planche bras gauche et la planche dorsale. On va faire 3 séries et 45 secondes à chaque fois de récupération entre chaque série. Pour le maintien de la planche, à chaque fois on fait 20 secondes de travail. Pour ceux qui arrivent vraiment bien ou pour qui c'est trop facile, vous pouvez faire 30 secondes sans hésiter. Allez, je fais la première série avec vous. On fait 20 secondes en chaque fois. Ça nous fait 1 minute 20 de travail au total, 45 secondes de récupération. Je mets en position. Et c'est parti. Le dos bien droit et on passe à bien.
notre séquence de gainage. Faites-le 3 fois, 45 secondes de récupération entre chaque série. Situation numéro 5. Objectif, on va faire des fentes avant en essayant de garder la balle collée à la raquette. On va faire 10 fois pour chaque jambe, 5 fois côté coup droit, 5 fois côté coup droit, et ensuite on change de jambe. Attention, allez, c'est parti. Fente avant, on descend, on remonte. On reste sur la même jambe, on passe côté revers. On passe sur l'autre jambe. Je me mets de profil cette fois pour que vous puissiez voir le profil. Et on fait avec l'autre jambe. Passe côté revers. Très bien. On fait 3 séries comme ça, et à chaque fois vous avez 1 minute de pause entre chaque série pour avoir bien le temps de boire un coup et de récupérer. Situation numéro 6, on travaille encore la précision. Cette fois vous pouvez prendre la table à manger par exemple, la table du salon, pour faire une zone pour que la balle puisse rouler. L'objectif ça va être de marquer des buts, donc en visant entre 2 poteaux. Là pour les poteaux, j'ai pris des morceaux de bouteille que j'ai découpés pour me faire mes 2 poteaux. Donc on se met côté index, là, coude sur le côté, index, la raquette devant soi, et je pousse devant moi en utilisant la main, plier, déplier, comme on a vu à l'entraînement. Hop, et là à chaque fois que je marque, je rétrécis les buts. Je vise entre les 2 poteaux. Hop, là j'ai marqué, donc je rétrécis les buts. Hop. Voilà, je dirige bien avec ma main, je dirige la balle. Et là, je rétrécis encore les buts. Ils sont de plus en plus petits pour que ce soit de plus en plus difficile. Ou sur la table à manger, elle sera un peu plus grande, donc n'hésitez pas à bien écarter les poteaux et puis les rapprocher petit à petit pour viser chaque fois entre les buts. Voilà. Pour complexifier un petit peu, vous pouvez faire en faisant des rebonds. On enlève les buts et on se fait des échanges avec le mur et un rebond sur la table. Hop, je fais des rebonds. Une fois qu'on a fait le revers, et ben on passe au côté coup droit. On fait la même chose. Hop. Voilà, un rebond sur le mur, un rebond sur sa table. Faites entre 10 et 15 échanges avec le mur. Vous pouvez le faire plusieurs fois en fonction des difficultés que vous allez avoir à faire l'exercice. Cette 3e séance d'entraînement à la maison se termine. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos de votre entraînement à la maison pour qu'on puisse faire du montage vidéo pour après pouvoir le diffuser aux adhérents du club. Ça peut être une chouette idée. Donc voilà, je vous remercie de suivre la séance et puis je vous dis à plus en espérant que ça soit à la salle. Allez, ciao!